Bienvenue à ce webinaire destiné à la présentation du Connextor KCIS ainsi que la nouvelle FinTech qui intégrera très prochainement le Connextor Arendt Regulatory and Consulting. Je me présente, je m'appelle Kenza El Abbas et je travaille en tant que Groupe Digital Transformation Manager au sein de l'équipe 3D Digital. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés de Nicolas Lozito, directeur chez Arendt Regulatory and Consulting, qui nous présentera en détail cette nouvelle solution qui intégrera prochainement le Connextor. Bonjour Kenza. Bonjour. Donc tout d'abord, pour rappel, le Connextor est la marketplace privée de KCIS qui est accessible via votre portail client OLIS. Le Connextor a été créé donc autour de partenariats avec des fintechs qui sont expertes dans leur domaine. Le but du Connextor est donc de vous offrir la possibilité d'accéder à des solutions, des fintechs qui vous proposent des services à valeur ajoutée. Grâce à ce partenariat, le Connextor vous offre des services complémentaires à celles de KCIS. Après avoir vu la définition du Connextor, voyons comment fonctionne-t-il. En effet, il fonctionne via deux modèles. Le modèle numéro 1, le Business Introduction, consiste à une souscription directe avec la FinTech. Nous vous accompagnons, nous répondrons à toutes vos questions et dans ce cas-là, KCIS se place en tant qu'intermédiaire. Dans le modèle numéro 2, Connextor Services, la souscription se fait directement via le Connextor avec la FinTech et les données seront transmises directement et automatiquement à la solution. Dans le cas d'Arendt Regulatory and Consulting, nous nous plaçons dans un cas numéro 1, Business Introduction, et nous vous accompagnerons pendant la souscription, mais la souscription se fera directement avec les équipes de Nicolas Lozito. Donc, toutes les solutions sont disponibles via le Connextor qui se situe au menu horizontal d'OLIS. Le Connextor se présente sous forme d'un catalogue. Actuellement, nous avons 6 solutions et très prochainement, une 7e sera rajoutée. En cliquant sur le bouton Learn More, ici sur la print screen, ou En savoir plus lorsque vous serez en français, vous pourrez accéder à la page dédiée de la FinTech souhaitée. Ici, nous avons mis l'exemple d'une des fintechs, mais il faut savoir qu'elles sont toutes construites de la même façon. Donc, vous avez le nom de la fintech en haut de page, puis une description fonctionnelle et détaillée. Puis sur la droite, vous retrouverez des informations nécessaires, telles que l'email de contact, un site web qui vous redirigera directement vers une landing page, ainsi qu'une présentation détaillée des services de la solution, ainsi qu'une vidéo explicative. Nous vous avons mis également à votre disposition des captures d'écran de la solution. Enfin, en bas de page, nous avons affiché les tarifs préférentiels que nous avons spécialement négociés pour les clients du Connextor avec les différentes caractéristiques par pricing model. Lorsque la souscription a été effectuée avec la FinTech, vous retrouverez sur le module My App toutes les fintechs souscrites, tous les partenaires avec lesquels la souscription a été effectuée. Et en cliquant sur le bouton Go to My App, vous serez redirigé directement vers le site web de la société, de la FinTech, sans avoir à vous identifier. Et cela a été possible grâce au SSO, au Single Sign-On. Vous serez redirigé directement vers votre espace personnel. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons actuellement 6 solutions dans différents domaines afin de répondre à vos différents besoins. Nous avons une solution appelée Clarity AI qui est spécialisée dans le dashboarding USG. Puis nous avons Osmose et Sysmo spécialisés dans les aides à la gestion. Puis nous avons FedGlobam qui est une solution spécialisée donc, dans de l'aide à la distribution de fonds. DRRT est une solution spécialisée dans le class action. Et enfin, Alpha Omega fournit des reporting scripts à nos clients PRS. La 7e sera donc Arendt Regulatory and Consulting. Cette dernière slide est le résumé des fondements du Connextor KCIS, qui est basé sur un win model en 3 axes. C'est un win pour vous, les clients, car vous avez accès à des services complémentaires, à des services innovants qui viennent s'intégrer à la synergie de vos offres KCIS.
C'est également un gain pour les fintechs, pour les partenaires comme Arendt Regulatory and Consulting, car ils auront accès à l'écosystème de KCIS et gagneront en visibilité. Puis c'est également un gain pour nous, KCIS, car nous développons, nous vous offrons de nouvelles solutions et également nous vous accompagnons. Si vous avez une question, une interrogation, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous êtes une fintech qui souhaite intégrer le Connect Store, vous pouvez contacter Sabine Iacono et Scott Foster qui seront vos points de contact pour une entrée en relation. Je laisse maintenant la parole à Nicolas Lozito qui vous présentera donc en détail sa solution innovante qui intégrera très prochainement, je dirais même dès la mi-mai, le Connect Store. Merci à tous. Un tout grand merci Kenza. Et bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous. Donc comme Kenza l'a expliqué, nous sommes très contents, nous sommes ravis d'avoir été choisis dans le cadre de ce partenariat avec KCIS. L'idée étant effectivement d'apporter notre expertise FATCA CRS à tous les clients Perez de KCIS. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir combiner la relation clientèle long terme que vous avez avec KCIS avec ce nouveau partenariat. Et je vais vous expliquer tous les détails dans quelques secondes. Tout d'abord, Arendt Regulatory and Consulting, qui sommes-nous? Nous sommes une société, comme le nom l'indique, de consulting réglementaire. Donc aujourd'hui, c'est une société qui a été fondée en 2013, il y a à peu près 11-12 ans. Aujourd'hui, nous comptons 150 personnes au sein de notre société. Et la société, notre équipe, même si nous sommes 150, on a toujours tendance à faire référence à une grande famille, donc est composée principalement de professionnels du secteur financier dans les différents domaines, domaine bancaire, domaine de l'assurance et principalement domaine des fonds d'investissement. Et donc notre expertise, effectivement, ou notre valeur ajoutée est celle de combiner donc la connaissance, l'ADN de base de notre société qui est celle d'être expert dans la réglementation, donc de savoir apporter des explications, mais également de proposer des solutions très opérationnelles à nos clients et même, voire dans certains aspects, de proposer des solutions sous forme d'outils, des solutions digitales qui vont vous permettre non seulement d'être totalement aligné avec vos obligations réglementaires, mais de simplifier votre travail en sachant que nous sommes là effectivement pour vous assister et pour faire en sorte que la solution puisse rentrer en tout et pour tout dans votre modèle opérationnel. Alors aujourd'hui, bien évidemment, le thème FATCA CRS, donc bref rappel, je pense que la plupart d'entre vous savent bien évidemment de quoi il s'agit, mais donc en résumé en quelques mots, donc FATCA et CRS sont des réglementations internationales de nature fiscale qui ont pour but de permettre le combat à l'évasion, donc évasion fiscale, par le biais d'un échange automatique d'informations financières. Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir une réglementation qui va permettre à certains acteurs, principalement, bien évidemment, du secteur financier, d'échanger des informations avec les autorités fiscales qui, entre elles, vont échanger ces informations-là et qui vont permettre aux autorités fiscales des pays cibles, donc des pays dans lesquels sont résidents fiscalement tous les clients qui bénéficient ou qui ont des actifs auprès de ces acteurs financiers, d'avoir des informations fiables qui vont permettre aux autorités fiscales tout simplement de vérifier que ce qui est déclaré par les clients est en ligne avec les informations, on va dire les informations certifiées qui leur proviennent de sources fiables. Et donc, comme je viens de l'expliquer, donc sur votre slide, vous allez voir effectivement, FATCA CRS en principe s'applique bien évidemment à tout le monde, c'est-à-dire tout individu, toute personne morale a une obligation de savoir comment
elle se auto-certifie ou comment elle se qualifie d'un point de vue FATCA-CRS. Et bien évidemment, comme je le disais, vous avez les sociétés qui vont, elles, avoir une obligation additionnelle. Et ces sociétés, ce sont, alors pour faire simple, ce sont tout type de sociétés qui font de l'intermédiation ou qui gèrent des actifs financiers pour le compte de leurs clients. Donc bien évidemment, parmi ces sociétés, on va retrouver des banques, on va retrouver des sociétés d'assurance, on va retrouver toutes les sociétés financières qui, d'une certaine façon, ont cette vocation à collecter de l'argent de leurs clients pour ensuite investir cet argent-là sur base d'une stratégie d'investissement. Donc bien évidemment, tout le monde des fonds d'investissement, chaque fonds en principe qualifie d'institution financière. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, donc les obligations principales, et c'est la raison pour laquelle c'est là où nous intervenons, c'est effectivement pour assister toute société qui qualifie d'institution financière, et vous le voyez ici, on parle bien d'institutions financières déclarantes, donc ce sont des institutions financières qui ont une obligation de, premièrement, de collecter les informations de leur clientèle. Alors bien évidemment, dans le cadre des fonds d'investissement, les clients sont les investisseurs. Donc c'est ce qu'on va appeler le pilier de due diligence. Donc dès l'entrée en vigueur, dès l'entrée en relation des investisseurs, hein, par le biais du bulletin de souscription, l'entité, donc le fonds qui qualifie d'institution financière déclarante, va devoir identifier par le biais de formulaires d'auto-certification que chaque client, chaque investisseur devra compléter lui-même. Et par ce biais, le client, l'investisseur, fournit l'information nécessaire au fonds ou à l'institution financière de définir premièrement le lieu de résidence fiscale, le ou les, parce que dans le cas des individus, on peut avoir des situations où il y a plusieurs résidences fiscales, même si le principe reste celle que tout individu, toute société n'a en principe qu'une seule résidence fiscale, bien évidemment. Mais l'idée, effectivement, c'est de collecter l'information, de pouvoir certifier la résidence fiscale et de pouvoir déterminer sur base de FATCA et sur base de CRS si cet investisseur-là, si ce client-là devra être considéré comme un client ou un titulaire de compte déclarable. Auquel cas, vous devez effectivement de collecter ces informations-là, de les reformuler ou de les restructurer et de générer des rapports qui devront être transmises en règle générale, et sans vouloir rentrer trop dans le détail, mais l'idée c'est que tout fonds qui qualifie d'institution financière, institution financière déclarante, puisse effectivement préparer les rapports et les transmettre à son autorité fiscale du pays dans lequel le fonds a été constitué. Et ces informations-là sont ensuite transmises par l'autorité fiscale envers les autorités fiscales cibles des clients, des investisseurs. Dernier point, et donc l'idée à nouveau ce n'est pas de faire un cours sur FATCA CRS, mais ce qui est très important à garder à l'esprit, c'est que FATCA et CRS, bien que dans le jargon métier opérationnel, on a tendance toujours à utiliser le binôme FATCA-CRS, il s'agit bien de deux lois distinctes, donc de deux obligations. Et donc pour faire très simple, chaque institution financière déclarante a une obligation qui est généralement une obligation de déclaration annuelle, aussi bien pour FATCA que pour CRS. En France, l'obligation n'est valable que si des rapports contiennent réellement des informations à déclarer, mais dans l'esprit, dans l'approche, vous devez de vous conformer avec, d'une part, la réglementation FATCA et en parallèle, en plus de FATCA également, de la réglementation CRS. Alors bien évidemment, nous ne l'avons pas dit, mais tout au long du webinaire, vous avez la possibilité de nous envoyer des questions. Donc n'hésitez pas effectivement à nous envoyer toutes vos questions et on se fera un plaisir effectivement de reprendre contact avec vous pour vous donner toute une série d'informations vous permettant de mieux comprendre, de mieux cibler non seulement l'obligation de base, mais également comment très pratiquement vous avez la possibilité ou vous devez de vous conformer avec les obligations.
quelques chiffres, donc toujours intéressants. Alors là, bien évidemment, ce sont des chiffres que nous avons, qui sont publiquement disponibles sur le site de l'IRS, donc le régulateur américain. Donc bien évidemment, ce sont des chiffres FATCA, mais qui, quelque part, nous donnent aussi une idée d'un point de vue CRS. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des chiffres qui datent de fin mars 2025, donc il y a un peu moins d'un mois. Donc c'est la dernière mise à jour disponible. Et comme vous pouvez le voir, donc bien évidemment, bon, je ne l'ai pas mentionné, Arent Regulatory and Consulting est une société de consulting qui est basée à Luxembourg, mais dans le cadre de FATCA CRS, nous fournissons un service, je dirais, différents pays, et notamment la France. Et donc ici, nous avons voulu donner une idée de chiffres du nombre de sociétés qui se sont qualifiées comme institutions financières déclarantes et donc qui, de ce fait, ont une obligation de déclaration FATCA. Comme je vous l'ai dit, ensuite, chaque pays décide si une déclaration est due ou pas. Donc, ça va dépendre un peu de comment la réglementation a été ensuite implémentée localement. Et donc, à titre d'exemple, vous avez le Luxembourg, comme vous pouvez le voir, avec un peu plus de 25 000 sociétés, entités qui qualifient d'institutions financières déclarantes. Et en contrebalancement, vous allez voir effectivement la France qui a 8500, à peu près 8500 sociétés qui aujourd'hui, et à nouveau, ce sont des sociétés qui se qualifient d'institutions financières déclarantes. Ce qui ne signifie pas que toutes ces sociétés vont devoir déposer une déclaration auprès du fisc français, mais ce sont en tout cas celles qui ont la possibilité de pouvoir accepter parmi leurs investisseurs des investisseurs américains qui pourraient effectivement, investisseurs directs ou indirects, mais qui pourraient potentiellement faire l'objet d'une déclaration. Et dans ce cadre-là, comme vous pouvez le voir, donc Arent Regulatory and Consulting, nous avons un certain nombre de clients et sur une base annuelle, nous sommes amenés à générer et donc à accompagner nos clients dans l'analyse initiale, dans la production, dans la génération du rapport et la transmission des déclarations auprès des autorités fiscales. Et nous avons à peu près un volume de 2000 rapports par an. Et comme vous pouvez le voir, avec des déclarations qui peuvent être faites dans différents pays, et notamment la France et le Luxembourg. Pour vous donner une idée, donc rentrant dans la partie très opérationnelle, le comment faire, que doit faire une institution financière pour se conformer aux obligations. Donc ça, ce slide-ci est applicable à tout le monde. Et donc, comme je vous le disais, chaque institution, chaque entité qui qualifie d'institution financière déclarante doit, premièrement, préparer ses rapports. Elle doit, dans la mesure du possible, notifier, en step 2, notifier ses investisseurs que leurs informations personnelles et financières feront l'objet d'une déclaration aux autorités fiscales. Bien évidemment, je fais une parenthèse, les bulletins de souscription, les prospectus, toute la documentation contractuelle des fonds, aussi bien que les conditions générales des banques ou des assurances, ont toujours toute une série d'informations préalables sur base desquelles les investisseurs sont informés que leurs informations peuvent être transférées aux autorités fiscales dans le cadre de FATCA et CRS. Mais l'idée, effectivement, c'est ici de permettre, dans le cadre de la protection des données, de permettre aux investisseurs d'être informés de quelles seront les informations qui vont être transférées aux autorités fiscales et de leur permettre de corriger ces informations-là s'il s'avère que l'information est incomplète ou n'est plus à jour, ou tout simplement parce qu'un investisseur a changé de résidence fiscale. Donc il est important que la déclaration se fasse par rapport au bon pays cible. Et donc là, en step 2, c'est l'opportunité qui est donnée aux investisseurs de pouvoir effectivement rectifier, donc revenir informer les gestionnaires du fonds dans lesquels ils ont investi, comme quoi les informations doivent être corrigées. Une fois que toutes ces informations-là ont été collectées, filtrées, vérifiées, que tout est bon,
ces informations doivent être transformées dans le format technique, qui est le format dans lequel les autorités fiscales doivent recevoir les informations. Donc là, c'est généralement la partie où nous intervenons et on fait baisser le rideau parce que ça devient technique. Et notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner et de prendre en charge toute la partie technique qui peut être compliquée, mais qui en soi ne fait que transcrire, transposer, mettre en forme les informations qui sont les informations initiales que vous connaissez de vos clients, de vos investisseurs. Donc, step 3, nous transformons cela en format qui est appelé un format XML. Et selon le pays dans lequel la déclaration devra être faite, il y a effectivement, selon les cas, une phase d'encryption d'informations et de transmission, soit par le biais d'un portail qui est mis à disposition par les autorités fiscales, soit par un canal, un ou plusieurs canaux de transmission sécurisés, et cela dépend du pays. Donc là aussi, l'idée, effectivement, c'est que vous n'ayez aucun besoin d'avoir vous-même, de mettre en place vous-même tous ces processus d'encryption et d'implémenter, on va dire, les solutions techniques vous permettant de transmettre les informations. L'idée, effectivement, c'est que nous vous accompagnons et que nous prenions, nous, parce que nous avons mis en place effectivement les canaux de transmission, et donc vous pouvez bénéficier de nos canaux à nous afin de pouvoir transmettre les informations. Le step 5, ensuite, c'est la partie, je dirais, presque la plus importante. C'est une fois que la déclaration a été envoyée, vous allez recevoir par notre biais un accusé de réception. Donc, nous, de toute façon, nous allons vous envoyer une preuve du dépôt, bien évidemment. Et donc, les autorités fiscales, elles vont émettre un accusé de réception qui va vous permettre d'avoir la certitude que votre déclaration a bien été acceptée. Et suite à un contrôle de qualité du contenu, nous allons attendre effectivement que les autorités fiscales valident le rapport. Donc, il peut y avoir des validations, il peut y avoir des observations bloquantes, non bloquantes. Dans certains cas, il peut même y avoir un rejet de la déclaration, dans quel cas on va réintervenir. Mais donc, ces cinq étapes sont des étapes que chaque institution financière déclarante devra garantir, soit directement par elle-même, hein, donc certains clients le font en interne, soit, et nous l'espérons, par le biais effectivement de notre support, afin effectivement de limiter votre interaction, j'ai presque envie de dire, sur la partie, le step 1, le step 2, et pour tout le reste, ensuite, on prend en charge et on s'occupe effectivement d'interagir avec les autorités fiscales en votre nom, et tout ça, bien évidemment, sous votre contrôle. Il n'y a aucune action, aucune information qui est envoyée aux autorités fiscales sans que vous ne soyez informés et que vous ayez une bonne compréhension de ce que nous allons transmettre concernant vos investisseurs, vos clients. Donc, pour résumer, donc le modèle opérationnel, bien évidemment, la structure reste toujours la même, mais nous n'avons pas nécessairement un besoin ou une approche très stricte, très rigide, très industrialisée. L'idée, effectivement, c'est d'essayer de plugger, donc d'attacher, de faire en sorte que nous puissions vous accompagner dans les différentes étapes, mais selon la façon dont vous êtes structuré, la façon dont vous fonctionnez, le type d'information que vous avez à disposition. Donc effectivement, cela va commencer par une extraction de données. Chaque société peut avoir son outil, qui peut être un outil CRM, donc un outil dans lequel vous stockez vos informations, les informations des investisseurs. Ça peut être un outil comptable dans lequel vous avez toutes les informations, les transactions, les transferts qui ont eu lieu pendant l'année. Cette information-là devra être analysée et contrôlée, nous être transmise, préparation, revue, validation. Une fois que tout est validé, il faut transmettre cela aux autorités et attendre l'accusé de réception et la validation du rapport. Donc, ces étapes-là sont les étapes que nous devons garantir d'un point de vue opérationnel pour être en ligne avec vos obligations réglementaires. Le comment chaque étape ou chaque pilier devra être constitué ou devra être mis en forme va dépendre effectivement de vos besoins, et l'idée effectivement c'est que nous puissions
essayez de prendre en compte toutes vos spécificités et d'adapter le modèle opérationnel effectivement à votre organisation, à votre façon de fonctionner. En passant au prochain slide, donc, on va juste vous donner une idée effectivement de comment cela se matérialise dans la pratique. Donc, vous, Asset Manager, donc société de gestion, que vous pouvez le voir en haut à gauche, vous êtes en principe en charge des obligations ou de faire en sorte que les obligations FATCA et CRS qui incombent à vos fonds, donc les fonds qui sont sous votre gestion, soient effectivement en ligne et soient prestés conformément aux obligations. Et donc, c'est là effectivement où nous allons vous assister. Et dans ce cadre-là, votre rôle, dans un premier temps, c'est celui effectivement d'aller chercher les informations, notamment du registre, auprès de votre administrateur, de votre dépositaire. Donc c'est effectivement, c'est l'entité qui aujourd'hui est en charge de tenir votre registre. Et donc, bien évidemment, pour rappel, donc, ce qu'il faudra déclarer aux autorités fiscales, ce sont tous les mouvements et toutes les positions actives à la fin d'une année fiscale, qui est toujours le 31 décembre. Donc là, en vue de l'échéance de cette année-ci, qui est le 15 juillet en France, vous allez effectivement devoir collecter les informations de tous les mouvements et de tous les investisseurs qui ont été actifs entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. Donc en termes de données, ce que nous allons effectivement vous demander, c'est d'aller chercher le registre, auquel nous allons vous demander de nous fournir également les informations relatives au statut FATCA-CRS de vos investisseurs, ce qui est très important surtout pour vos investisseurs, vos clients, personnes morales, parce que pour les individus, établir la déclarabilité d'un investisseur sous FATCA ou sous CRS est un peu plus simple. Donc vous allez nous envoyer ces informations-là. Dans un deuxième temps, nous allons vous demander bien évidemment de nous fournir les informations financières, notamment la valeur des actifs pour chaque investisseur en fin d'année, mais également tout type de valeur qui aurait été liée à une transaction soit de rachat, soit de transfert. Et bien évidemment, tout type de paiement que le fonds aurait pu distribuer aux investisseurs pendant l'année fiscale, donc typiquement des paiements de dividendes, mais très souvent en France aussi des retours de capital non investi. Et donc ces informations-là, vous nous les transmettez, et comme vous pouvez le voir, donc nous allons, un Rent Regulatory and Consulting, nous allons réceptionner ces informations-là, nous allons les vérifier, autant d'un point de vue périmètre, c'est-à-dire nous assurer que nous avons l'information stricte minimum qui est nécessaire pour pouvoir générer les rapports sur base des informations obligatoires qui sont définies comme telles par les autorités. Nous allons passer en revue de façon qualitative toutes les informations, nous assurer que toutes les informations non seulement soient présentes, mais soient cohérentes entre elles. Si l'information n'est pas bonne ou est incomplète, ou si nous avons des questions qu'il est nécessaire de clarifier, bien évidemment, nous allons revenir vers vous, nous allons vous poser des questions. Il va y avoir toute une série d'interactions qui vont avoir lieu. Alors, je vous rassure tout de suite, nous sommes fin avril, l'échéance est le 15 juillet, donc nous sommes largement dans les temps et cette interaction, effectivement, se fait assez rapidement. Donc, il n'y a pas de risque d'être en retard par rapport aux échéances réglementaires. Donc, une fois que toutes ces informations-là ont été validées, que tout est bon, nous transposons ces informations-là dans un modèle sous format Excel, un fichier basique, qui vous permet effectivement de revoir les informations, accompagné par ce que nous appelons un rapport de compliance, qui est un rapport qui va vous fournir des indications en termes de chiffres, de combien de clients ont été identifiés comme investisseurs déclarants, quels sont les pays dans lesquels les investisseurs vont être déclarés. Ces informations-là vous sont transmises pour vérification. À nouveau, très important, nous n'allons pas vous demander de valider les informations sur base de règles réglementaires. Donc, tout ça aura été expliqué en amont. Ce qu'on va vous demander tout simplement de valider, ce n'est rien d'autre qu'un sommaire, un compte-rendu de toutes les interactions et de nous assurer qu'il n'y a rien qui a été oublié, parce que
in fine, vous connaissez vos clients, vous connaissez vos chiffres. Donc, ce sera très très simple pour vous de dire oui, donc ça a du sens, c'est en ligne avec nos attentes. Et donc, une fois que vous nous donnez la validation, nous procédons effectivement à toute la partie technique. Donc, nous allons effectivement mettre en forme sous format XML, donc le format technique. Nous allons transmettre les informations aux autorités fiscales. Les autorités fiscales vont nous transmettre les accusés de réception, les validations ou rejets ou observations que nous allons vous retransmettre. Et donc, tout ça, à nouveau, c'est dans l'esprit, il y a une relation entre vous agissant pour compte de vos comptes, donc de vos clients, les fonds, par rapport aux autorités fiscales. On essaye de s'intégrer dans ce flux en nous mettant entre vous et les autorités fiscales et en vous accompagnant tout au long des différentes étapes qui vont vous permettre, in fine, de vous conformer avec les obligations. Voilà. Donc, c'est bien évidemment, donc tout ça, ce sont des explications que nous allons vous donner au fur et à mesure de l'entrée en relation. C'est un processus annuel et chaque année, il n'y aura aucun souci. On est là pour non seulement vous rappeler les principes de base des obligations, mais également, à nouveau, en tant qu'experts réglementaires, nous allons assurer une veille réglementaire qui va nous permettre, en début de chaque année, lorsque nous allons prendre contact automatiquement avec vous, de vous informer des changements qu'il y aurait pu avoir dans la réglementation et, si nécessaire, peut-être de la collecte d'informations additionnelles qui n'étaient pas obligées ou indiquées ou requises l'année précédente. Voilà. Donc, FATCA CRS, no stress, donc c'est vraiment l'idée. Donc, vous enlevez une épine du pied, ou en tout cas faire en sorte que vous n'ayez pas la nécessité de rentrer dans une matière qui pour vous est une matière, j'ai envie de dire, qui est applicable une fois par an. Donc, on fait l'effort, on vous accompagne de façon à ce que vous n'ayez qu'à mettre à disposition les informations et à nous confirmer que tout est bon. Donc, Yann et moi-même nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de dire que nous avons déjà eu la possibilité d'interagir avec un certain nombre de clients de KCIS. Donc vraiment dans la continuité, nous avons déjà donc, mis en place les différents contrats avec un certain nombre de clients. Et dans ce cadre-là, effectivement, et je pense que ça peut être très intéressant par rapport à la présentation d'aujourd'hui, nous avons effectivement quelques questions de base qui reviennent systématiquement et que nous allons partager avec vous. Je pense que cela peut effectivement avoir du sens. Donc, la première question, typiquement, c'est KCIS dans tout ça. Quel est le rôle de KCIS? Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, KCIS, via le Connect Store, prend une place d'intermédiaire. Et via votre page dédiée à Rent, les clients auront les différentes informations nécessaires, les différents tarifs et la description fonctionnelle. Mais la réalité des choses, c'est que suite à une décision stratégique, KCIS ne propose plus ce service de FATCA CRS Reporting. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'effectuer un partenariat avec vous et nous sommes ravis donc de ce partenariat et ravis de vous inclure dans le Connect Store et dans l'écosystème du Connect Store. Donc, le but pour KCIS, c'est que malgré l'arrêt de ce service, nous continuons à répondre aux besoins de nos clients et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Arent Regulatory and Consulting pour continuer ce service. Donc, pour résumer, effectivement, votre gestionnaire de relations est celui qui, effectivement, vous a informé, vous donnera les informations, peut vous rappeler, peut vous repartager nos contacts. Bien sûr. Afin que vous preniez contact avec nous. Et dès le moment où vous prenez contact avec nous, nous mettons en place une relation un à un avec vous. Donc c'est une relation bilatérale dans laquelle, contractuellement, nous allons signer un contrat qui est un contrat entre la société de gestion, mais bien évidemment pour le compte des fonds, qui ont les obligations de déclaration, et Arent Regulatory and Consulting. Nous, de notre côté, bien évidemment, nous avons une étroite collaboration avec KCIS, mais dans l'esprit, dans le modèle opérationnel tel que nous l'avons établi tout à l'heure, vous avez vu, il n'y a pas d'interaction directe entre Arent Regulatory and Consulting et KCIS. Donc,
Effectivement, nous sommes faits dans un modèle 1. C'est-à-dire que la contractualisation se fera directement donc, avec R&D Regulatory and Consulting. Nous agissons qu'en tant qu'apporteur d'affaires. Nous vous accompagnons, nous répondons à toutes vos questions, mais la contractualisation se fera directement avec R&D Regulatory and Consulting. Voilà. On passe à la deuxième question. Deuxième question, bien évidemment. Alors, je la lis pour vous. Combien de temps faut-il pour finaliser les rapports? Donc, on va être très rapide. En partant du principe que les informations sont disponibles, je dirais 2 semaines à peu près. Alors, ça va dépendre de vos volumes, mais la typologie de clientèle déclarable que vous avez parmi vos fonds, qui sont principalement des fonds domestiques dans lesquels vous avez des investisseurs domestiques qui ne sont pas déclarables. Donc je dirais entre 2 et 3 semaines. Bien évidemment, nous avons des cas où cela s'est fait beaucoup plus rapidement. Oui. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes fin avril. Mi-juillet, l'échéance réglementaire, nous avons largement le temps, même s'il faut prendre en considération la première entrée en relation entre vous, la mise en place d'un cadre contractuel, mais donc tout ça peut aller très très rapidement. Okay. Merci. Pour cette dernière question, donc pourquoi avoir choisi R&D Regulatory and Consulting? Je pense que ça, c'est effectivement c'est une question. Alors, il nous est arrivé d'avoir cette question de la part des clients, mais je laisserai effectivement Kenza répondre à cette question. Moi, je pense que, premièrement, pour l'expertise, pour l'expertise reconnue, la solution qui est innovante, qui vous facilitera, et tout simplement, FATCA CRS No Stress. Donc, le but est de vous accompagner, de vous aider et d'y aller sereinement. Merci encore, Nicolas. Merci, Kenza. Merci à vous tous. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Merci encore. Merci.